L'histoire commence avec Yae Sendo qui se souvient de son rêve d'enfance de devenir une princesse. Cependant, son ami Takumi lui dit que c'est un rêve ridicule, car seules celles qui sont nées princesses peuvent le devenir. Un matin, Yae fait un mauvais rêve qui la fait manquer son arrêt de bus. Elle propose son siège à une femme enceinte dans le bus, mais celle-ci refuse. Quand un homme impoli monte dans le bus, Yae décide de descendre plus tôt et de se dépêcher pour ne pas être en retard au travail. Pendant ce temps, Takumi, qui est maintenant un homme élégant admiré par de nombreuses femmes à Tokyo, passe devant Yae dans une voiture de sport luxueuse. Il est un architecte à succès respecté par les hommes d'affaires et les personnes riches. Cependant, son patron l'apprécie uniquement s'il est marié, ce qui devient un problème quand son patron veut rencontrer la femme de Takumi. Au travail, Yae discute avec une collègue qui est mère célibataire. Cette collègue remercie Yae pour son aide en lui offrant des cookies. Mais ensuite, le patron de Yae lui annonce qu'elle va être licenciée. Se sentant désolée pour sa collègue, Yae ment en disant qu'elle a trouvé un meilleur emploi, renonçant à son propre poste pour aider. Plus tard, le petit ami de Yae lui annonce qu'il part pour l'Australie, alors Yae décide de rompre avec lui en premier. Le soir, Yae se sent de trop lorsqu'elle rentre chez elle et trouve son ami avec le petit ami de celle-ci. Se sentant exclue, Yae trouve une excuse pour partir. Sous la pluie, elle achète des cookies et tombe accidentellement, se sentant très triste. À ce moment-là, Takumi, qu'elle connaissait dans le passé, la voit. Il ne se souvient pas d'elle, mais Yae sait qu'il est son ancien camarade d'école. Après avoir entendu parler de la situation de Yae, Takumi lui propose de prétendre être sa femme pendant 6 mois pour plaire à son patron. Au début, Yae hésite, mais elle accepte finalement, réalisant que les mensonges font désormais partie de sa vie. Le lendemain matin, Yae rentre chez elle et découvre que son ami va se marier, ce qui signifie que Yae doit déménager. Elle ment encore, en disant qu'elle a trouvé un autre endroit où vivre. Yae accepte le plan de Takumi, emballe ses affaires et emménage chez lui pour faire semblant d'être marié. Takumi est secrètement heureux car il aime Yae depuis leur enfance. Il se souvient de la façon dont Yae évitait souvent de dire la vérité, comme la fois où elle avait perdu un ballon. Takumi lui avait secrètement donné un nouveau ballon, l'observant de loin. Quand ils étaient jeunes, Takumi a vu Yae rapporter le ballon perdu aux autorités. Il voulait lui dire la vérité, mais a décidé de ne pas le faire en la voyant avec un autre garçon, espérant qu'ils seraient heureux ensemble. Il y a 10 ans, Yae avait un coup de cœur pour un ami commun qui lui avait promis de faire d'elle une princesse. Après avoir passé du temps à Singapour, Takumi a réalisé qu'il aimait Yae et a commencé à étudier sérieusement pour améliorer ses chances dans la vie. Il y a 9 ans, il est allé à l'école de design, où il était apprécié par ses camarades, mais n'a pas trouvé de petit ami. Il y a 7 ans, Takumi a travaillé très dur pour réussir ses examens et a obtenu son premier emploi 1 an plus tard. Il y a 4 ans, il s'est senti très triste et révolté, mais a retrouvé espoir grâce au message de soutien de Yae. L'année dernière, il est devenu le directeur d'une petite entreprise d'architecture et a établi des relations importantes. Lorsque Takumi a vu une photo de Yae sur les réseaux sociaux, il a découvert sa taille de bague et a acheté des alliances, planifiant de lui avouer son amour et de la demander en mariage. Mais ses plans sont tombés à l'eau lorsqu'il a vu Yae embrasser quelqu'un d'autre. Le cœur brisé, il a beaucoup bu, puis a trouvé un emploi dans une grande entreprise d'architecture. Son talent a été reconnu par Rémi, qui l'a recommandé à son père, un homme traditionnel qui ne fait confiance qu'aux personnes mariées et fiables. Takumi devait prétendre être marié, alors il a inventé de nombreux mensonges pour convaincre ses collègues qu'il avait une femme. Face à la demande de son patron de prouver son mariage, Takumi a acheté un bracelet spécial pour Yae, espérant lui avouer ses sentiments lorsqu'il l'a trouvée allongée sur le trottoir. Takumi voulait offrir le bracelet à Yae et lui avouer son amour, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Maintenant que Yae vit dans son appartement, il a une chance de se rapprocher d'elle. Un matin, les espoirs de Takumi pour le petit déjeuner sont interrompus par les efforts frénétiques de Yae pour tuer un cafard dans la cuisine. Le lendemain matin, Yae se réveille tard, alors Takumi prépare le petit déjeuner. Elle s'excuse et propose d'aider avec les tâches ménagères, mais Takumi est concentré sur la création d'une apparence réaliste de leur faux mariage. Il dit à Yae de faire connaissance avec 3 personnes importantes, Monsieur Nikitani, le propriétaire de l'entreprise, Rémi, sa fille, et Masaki, un associé d'affaires et ami de Takumi. L'objectif de Takumi de devenir un architecte célèbre dépendait de convaincre ces personnes que leur mariage était réel. Avec la clé de l'appartement,
Une bague de fiançailles et une semaine pour se préparer, Yae travailla dur sur ses manières, son comportement et sa démarche en talons hauts. Quelques jours plus tard, elle montra fièrement ses progrès, mais trébucha et tomba dans les bras de Takumi, le faisant attendre une autre occasion pour lui offrir le bracelet. Yae rencontra son amie et lui parla de son faux mariage. Elle apprit également que la femme enceinte avait été licenciée du café. Quelques jours plus tard, ils allèrent à la fête d'anniversaire de Monsieur Nikitani, où l'hôte fut ravi de rencontrer la femme de Takumi. Masaki accueillit chaleureusement Yae, mais Rémi était méfiante, pensant qu'une personne comme Yae ne pouvait pas être amoureuse du beau Takumi. Plus tard, Yae se retrouva en difficulté lorsqu'elle reconnut une collègue déguisée en domestique. Ne pouvant pas dire la vérité devant Monsieur Nikitani, elle fit semblant de ne pas la connaître. Quand elle essaya de parler à la mère célibataire, celle-ci la rejeta, pensant que Yae était une imposture. Cherchant du réconfort, Takumi emmène Yae sur un toit spécial où il lui montre le premier bâtiment qu'il a conçu et la remercie pour son soutien. Yae, qui ne savait pas qu'elle avait inspiré Takumi à devenir architecte, se sent heureuse et importante. Se sentant mieux, elle s'excuse auprès de la serveuse, montrant sa nature gentille bien qu'elle ne puisse pas tout expliquer. Pendant ce temps, Rémi doute que Yae soit vraiment la femme de Takumi, alors Masaki décide d'enquêter. Le lendemain matin, Takumi et Masaki discutent d'un nouveau projet, et Masaki dit qu'il veut rendre visite à Takumi et Yae pour célébrer leur premier anniversaire. Takumi réalise que cette visite est un test pour voir si leur mariage est réel. Pour rendre leur maison plus habitée, Takumi et Yae commencent à ajouter des touches personnelles à la maison, cachant les signes que Yae venait juste d'emménager et dormait sous l'escalier. Avant de commencer, Takumi voit que Yae mange très peu et l'emmène dans un restaurant qu'il a conçu. Ils parlent de leurs souvenirs d'enfance et réalisent à quel point ces moments ont façonné leur vie. Pendant ce temps, Masaki raconte à Rémi son plan de visiter la maison de Takumi pour découvrir la vérité. Rémi, ne voulant pas travailler avec un imposteur, dit qu'elle ne coopérera pas avec Takumi si son mariage est faux. De retour à la maison, Takumi et Yae travaillent sur la décoration de l'appartement avec les affaires de Yae. Voyant que l'appartement a besoin de plus de changements, Takumi suggère d'acheter un nouveau canapé, tapis, rideaux et autres décorations. Le soir, il rentre à la maison et roule sur le nouveau tapis pour qu'il ait l'air utilisé. Ils partagent un moment romantique mais restent engagés dans leur arrangement en tant qu'amis et partenaires d'affaires. Le lendemain matin, Masaki rend visite à Takumi. En repensant à leur première rencontre, il est clair que Masaki a des sentiments pour Takumi. Masaki est reconnaissant envers Takumi de l'avoir aidé à entrer dans le monde de Rémi et de son père, lui offrant un avenir meilleur. Cependant, Masaki est déçu d'apprendre que Takumi est marié. Espérant que le mariage est faux, il rend visite en prétendant enquêter discrètement. Juste avant l'arrivée de Masaki, Yae repasse leur histoire fictive et demande à Takumi de s'habiller moins élégamment pour éviter les soupçons. Masaki examine tout attentivement mais manque la photo de vacances truquée. Cependant, il remarque la cuisine factice du couple, reconnaissant le style de Takumi. Alors qu'il se dépêche de cacher les preuves, Yae compte sur la rapidité d'esprit de Takumi pour couvrir leurs mensonges. Pendant les nombreuses questions de Masaki, le couple s'en sort bien, leur longue amitié les aidant à se comprendre. Les appels fréquents de Rémi rendent Masaki mal à l'aise, mais il ne dit rien sur la véracité du mariage. Quand Takumi part soudainement pour le travail, laissant Masaki et Yae seuls, l'atmosphère devient gênante, et Masaki part rapidement, bien que Yae insiste pour l'accompagner dehors. En discutant, ils découvrent qu'ils ont plus en commun qu'ils ne le pensaient. Masaki, qui se sentait souvent insignifiant, gagne en confiance grâce aux mots encourageants de Yae. Quand Takumi revient, il les invite à déjeuner à nouveau, capturant un moment authentique entre eux et croyant à leur bonheur. Il envoie la photo à Rémi, pensant que le mariage est réel. Cependant, une amie aux yeux perçants de Rémi remarque que la photo est truquée, soulignant une erreur dans la chronologie du bâtiment. Déterminée à révéler la vérité, elle pousse à agir immédiatement. Pendant ce temps, Yae trouve du réconfort dans la cuisine, profitant de son nouveau passe-temps. Prenant conscience qu'il devait mettre fin à la comédie, Yae décida d'aider Takumi avec son plan, en commençant par suggérer de simuler un mariage. Le lendemain au travail, leurs collègues remarquèrent un changement chez Takumi, il ne restait plus tard et souriait toujours, montrant un changement dans leur relation. Takumi, se souvenant de leurs moments passés ensemble mais toujours avec quelqu'un d'autre, continuait à rêver de concevoir des bâtiments étonnants, allant de grandes structures à des lieux de vacances confortables avec des murs transparents. Bientôt,
son ancien mentor vint le voir, l'envoyant habilement acheter des biscuits pour parler seul à Yae et découvrir la vérité. Convaincu qu'il mentait, Jun confronta Yae, affirmant que Takumi lui avait tout raconté. Il pointa du doigt la photo truquée, la poussant à avouer la vérité. Nerveuse, Yae essaya d'expliquer, blâmant la photo sur une erreur, mais défendit fermement la réalité de leur mariage. Habilement, elle fit douter Jun de ses propres soupçons. Plus tard, Takumi et Yae partent en vacances dans l'une des maisons transparentes de Takumi. Là, ils rencontrent Rémi, qui pose beaucoup de questions perçantes à Yae. Rémi essaie de perturber Yae en mentionnant qu'elle a partagé un lit avec son mari, mais Yae reste calme et dévie l'attention sur une boucle d'oreille perdue, symbole de sa force. Perdre la boucle d'oreille affecte profondément Yae car elle représente son parcours, passant des moqueries à la détermination. Au travail, elle a fait face aux railleries car son père possédait l'entreprise, ce qui faisait douter de ses compétences. Les boucles d'oreilles lui donnaient confiance, et elle y trouvait du réconfort lorsqu'elle rencontra Takumi pour la première fois. Rémi admirait le talent de Takumi et en tomba amoureuse, la rendant jalouse du mariage apparemment parfait de Yae et Takumi, tout en espérant prouver que leur mariage était faux. Lorsqu'ils arrivent dans leur chambre, Yae est surprise de voir un grand lit unique. Takumi lui rappelle qu'il prétend être marié, donc il a réservé une chambre avec un seul lit. Yae se souvient avoir partagé un lit avec lui quand ils étaient enfants et se sent à l'aise avec cela. Plus tard, Yae rencontre Rémi et propose de l'aider à chercher la boucle d'oreille perdue, ce qui agace Rémi. Finalement, ils rejoignent d'autres invités, dont les collègues de Takumi. Les filles sont jalouses de Yae, mais Takumi insiste sur le fait que dans leur faux mariage, il est le chanceux. Rémi ne supporte pas cela et s'en va. Le couple trouve la boucle d'oreille perdue près de l'entrée de la maison et lance des feux d'artifice avant de retourner dans leur chambre. Yae envisage de dormir sur le canapé par embarras, mais Takumi la convainc de rester, ouvrant les rideaux pour admirer le ciel étoilé. Il veut lui avouer ses sentiments, mais un appel de Rémi interrompt le moment. Rémi demande à Takumi de l'aider avec des problèmes d'eau, mais c'est un piège. Elle s'habille de manière provocante et essaie de séduire Takumi, espérant le convaincre de l'épouser, mais il refuse fermement et s'en va. Le lendemain matin, Yae voit Rémi se préparer à partir et propose de lui dire au revoir. Elles ont une conversation sincère où Rémi avoue qu'elle aime Takumi. Malgré leur passé, Yae soutient Rémi, et elles se réconcilient, formant une amitié inattendue. Masaki met en garde Takumi contre les intentions douteuses de Rémi, mais ils retournent à l'hôtel et agissent comme des amis. Rémi s'excuse auprès de Takumi pour son comportement passé, promettant d'être honnête et demandant pardon. À la fin du week-end, le couple se prépare à retourner en ville. Bien que Yae veuille rester plus longtemps, Takumi suggère de prolonger leur séjour d'un jour supplémentaire, mais Yae décide d'attendre la nouvelle année. Takumi comprend que l'hésitation de Yae à partir montre ses vrais sentiments pour lui. Pendant ce temps, l'ancien amour de Yae, leur ami d'enfance, arrive à l'aéroport. Takumi, heureux d'être proche de Yae, ne peut cacher ses émotions même au travail. L'ami annonce à Yae que la salle de banquet est prête pour leur prochaine cérémonie de mariage. Embrassant son rôle, Yae cuisine et prend soin de la maison. Lorsqu'un magazine souhaite les mettre en avant, Takumi demande l'avis de Yae, mais elle ne s'inquiète pas que leurs parents découvrent leur mariage. Yae parle à son amie Haruka de ses sentiments grandissants pour Takumi, révélant qu'elle tombe amoureuse. Se sentant dépassée, elle essaie d'éviter Takumi et lui dit de ne pas rentrer à la maison sans un t-shirt. Plus tard, ils vont dîner chez Monsieur Nikitani, où Yae montre sa nature attentionnée et prévenante en tant qu'épouse. Alors qu'ils se préparent à partir, leur ami d'enfance, Kento, arrive de manière inattendue. Kento est surpris d'apprendre que Takumi et Yae sont mariés et veut leur rendre visite. Takumi, se sentant jaloux, interrompt leur conversation. Plus tard, Kento admet qu'il est parti à l'étranger pour ne pas s'immiscer dans la relation de Takumi et Yae, reconnaissant l'amour de Takumi pour Yae et son potentiel à la rendre heureuse. Takumi remercie son ami d'avoir gardé ses distances. En partant, Kento observe Takumi regarder Yae dormir, souhaitant qu'elle l'aime vraiment. Pendant ce temps, une photo d'eux ensemble attire l'attention d'une fille que Takumi a fréquentée lorsqu'il était adolescent. Le matin, Yae prépare le petit déjeuner et propose d'inviter un ami à les rejoindre à l'hôtel pour le nouvel an. Takumi pense d'abord que c'est un rêve, mais il réalise ensuite que c'est possible. Il veut toujours trouver le bon moment pour offrir à Yae un bracelet. Après avoir parlé avec son ami, Takumi décide d'agir pour s'assurer que Yae reste avec lui.
Essayant de se montrer confiant, il invite Kento à dîner. Mais quand Kento, Masaki et Rémi viennent lui rendre visite, Takumi doit partir au travail, laissant Yae s'occuper seule de leurs invités. Au cours de leur conversation, il devient évident que Yae est très gentille, même dans des situations difficiles. Après le dîner, Takumi rentre chez lui et découvre que Kento a offert à Yae le même bracelet qu'il avait prévu de lui donner des mois plus tôt. Cela rend Takumi triste, craignant de perdre Yae. Le lendemain matin, il décide de travailler plus dur pour garder son affection. En revenant des courses, Yae rencontre Nishina, une fille que Takumi a connue durant son adolescence. En voyant la bague de fiançailles au doigt de Yae, Nishina pleure car elle a encore des sentiments pour Takumi. Prise de pitié pour elle, Yae invite Nishina chez elle pour la réconforter. Pendant leur conversation, Nishina raconte à Yae que Takumi l'a quittée le jour de son anniversaire pour aller voir des feux d'artifice avec Yae. Elle a attendu des excuses qui ne sont jamais venues. Toujours amoureuse de Takumi, Nishina demande à Yae de le quitter pour qu'elle puisse tenter de gagner son cœur. Peu après, Yae envoie un message à Takumi en prétendant être malade pour éviter la discussion sérieuse qu'ils voulaient avoir. Quand Takumi rentre ce soir-là, il remarque des signes qu'une autre personne est venue et pense que Yae a rencontré Kento. Le lendemain matin, Yae agit de manière distante, ignorant les tentatives de Takumi pour se rapprocher et disant qu'elle veut rendre visite à ses parents, ce qui le déçoit. Au travail, Takumi est de mauvaise humeur, mais ses collègues remarquent qu'il est un peu plus doux, grâce à Yae. Kento rend visite à Takumi au travail avec un déjeuner et admet qu'il a encore des sentiments pour Yae, disant qu'il aimerait être avec elle si elle était célibataire. Bien qu'il soit heureux pour son mariage, la confession de Kento inquiète Takumi et le rend méfiant quant aux intentions de Yae. Pendant ce temps, Yae supprime une photo d'elle et de Takumi de son téléphone pour respecter les sentiments de Nishina, pensant à renoncer à son propre bonheur pour le bonheur potentiel de Takumi avec quelqu'un d'autre. Rémi et Masaki s'inquiètent de la relation entre Yae et Takumi, leur intérêt compliquant encore plus la décision de Yae de quitter Takumi. Lorsque Takumi rentre chez lui, il finit par avouer à Yae ses véritables sentiments, admettant qu'il l'aime depuis toujours. Il dit que le seul mensonge entre eux est leur faux mariage et qu'ils souhaitent sincèrement une vraie vie ensemble. Il essaie de l'embrasser, mais Yae se sent incertaine et demande du temps pour réfléchir. Le lendemain matin, elle garde ses distances avec lui. Lors d'une conversation avec ses camarades de classe, Takumi apprend que Nishina a essayé de le contacter. Quand il la rappelle, il découvre son ancienne relation avec Yae et comment cela l'a affectée. Sachant que leur mariage est faux, Nishina dit qu'elle est prête à s'effacer pour leur bonheur. Takumi lui assure que son amour pour Yae est réel et promet de lui être dévoué. Plus tard, Yae aide une amie à choisir une robe de mariée, et Takumi l'invite à sortir pour un rendez-vous. Lors de leur rendez-vous, Takumi avoue qu'il rêvait souvent de rencontrer Yae et qu'il planifiait des moyens de la voir. Il explique qu'il est parti pour devenir riche et réussir car il avait peur de dévoiler ses véritables sentiments et a créé ce faux mariage. Maintenant, il souhaite un vrai mariage avec Yae et passer sa vie avec elle. Touché par son honnêteté, Yae pleure en réalisant que Takumi ne veut plus la retenir. Il lui rend sa bague de mariage, la laissant libre. Yae fait alors ses valises et quitte la maison de Takumi, qui décide de dire la vérité à tout le monde sur leur situation. Rémi et Masaki ne blâment pas leur ami, mais Monsieur Nikitani se sent trahi par le partenaire commercial qui lui a menti. Une semaine plus tard, Rémi et Masaki informent Yae que Takumi a disparu. En utilisant une clé de rechange, ils entrent dans son appartement et trouvent une boîte en métal contenant les affaires de Yae. En même temps, un colis avec la robe de mariée de Yae arrive chez elle. Après avoir discuté avec Masaki et Rémi et partagé la vérité, Yae comprend que vouloir plaire à tout le monde est inutile et décide de se battre pour son propre bonheur. Lorsqu'elle apprend que Takumi essaie de vendre ses affaires, Yae part à sa recherche. Elle trouve un bracelet similaire à celui qu'elle porte sur un toit et rattrape Takumi près des voies ferrées. Yae lui dit qu'elle veut être sa femme, mais un train passant couvre ses paroles, et Takumi disparaît. Takumi, se sentant désespéré, appelle Kento et lui demande de faire de Yae une vraie princesse. Kento, prêt à l'aider, rencontre Yae pour la soutenir pendant son chagrin. Plus tard, les amis se réunissent pour parler de ce qui s'est passé. Kento pense que Takumi est insensé car il croit que Yae l'a toujours aimé, mais il est prêt à l'épouser pour la rendre heureuse. Masaki rend visite à Takumi et essaie de lui faire comprendre qu'il doit se battre pour son bonheur et apprécier ce qu'il a. Ce soir-là, Takumi trouve un mot de Yae et des plats qu'elle a préparés dans le congélateur,
réalisant combien elle va lui manquer. En apprenant le mariage imminent, Takumi décide de l'empêcher. Avant de se rendre à l'église, Takumi rencontre Nishina et lui présente ses excuses avant de partir rapidement. Elle essaie de le retenir, mais seulement pour lui souhaiter bonne chance et lui dire au revoir. À l'église, Takumi interrompt le mariage et déclare son amour pour Yae, affirmant qu'elle a toujours été une princesse pour lui. Après avoir exprimé ses sentiments, il prévoit de la laisser avec Kento, mais Yae révèle que tout était une mise en scène. Remi, Masaki, Kento et Yae ont organisé ce faux mariage pour pousser Takumi à agir. Kento, sur le point de partir pour l'Afrique, s'assure du bonheur de ses amis avant de partir. Réalisant leur amour mutuel, Yae et Takumi échangent leurs vœux et se marient pour de vrai. Le couple travaille ensuite à être honnête pour réparer leurs mensonges passés. Pendant ce temps, Jun demande Remi en mariage, comprenant que son vrai bonheur vient du fait de rendre les autres heureux. La morale de l'histoire est donc que, si votre vie est pleine de chaos et de mensonges, vous pourriez finir par avoir un mariage de rêve et une romance inattendue. Il s'avère que prétendre être marié peut conduire à un véritable amour, surtout lorsque tout le monde autour de vous essaie de révéler vos secrets.